Yorana Tato Paolo, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bernard. Bernard c'est le prénom et Robin c'est le nom de famille. Petite explication sur ses origines, Bernard c'était le nom de l'âne. Au Moyen-Âge, l'âne, il s'appelait Bernard. Et le goupil s'appelait renard. Autre explication, je suis étudiant en droit en 3e année de licence. Après le nom, le prénom, je devrais vous donner mon âge. Mais là, j'ai arrêté de compter depuis longtemps. Car je me souviens du général de Gaulle qui disait « La vieillesse est un naufrage ». Alors j'espère que ce soir, ce sera plutôt « La vieillesse est un naufrage ». Pas un naufrage, avec la bouteille de champagne à ne pas me casser sur la tête, bien qu'elle soit dure. Je vais donc essayer de vous convaincre et de vous émouvoir à la manière de Stéphane Hessel et de son célèbre « Indignez-vous ». Puisque c'est prévu dans le règlement, on doit convaincre et si possible émouvoir. Mais l'émotion ne sera pas très présente, donc mon propos sera simple. Défendez-vous, défendez-vous contre tous ceux qui s'attaquent à vos biens et à votre porte-monnaie. Je vous en donnerai les moyens et vous serez convaincus. Monsieur Robin Bernard. Yorana Tato, bonjour à tous et à toutes. J'ai amené un petit peu de matériel pour vous expliquer le but de ma visite et pour vous donner un conseil. Défendez-vous, défendez-vous, défendez-vous. Pourquoi? Parce que Hobbes a dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme est un homme pour l'homme? Ben, ça veut dire qu'il va essayer de vous prendre le maximum d'argent dans le minimum de temps. Et je vais en revenir à cette chose importante que beaucoup de gens, qui hélas n'ont pas fait d'études, n'ont pas eu la chance de venir s'inscrire à cette belle université, se font rouler dans la farine. Je vais vous lire quelques exemples tout à l'heure. J'ai failli vous raconter comment j'ai sauvé les fresques de Puvis de Chavannes en 1968 à l'université, mais j'ai regardé le règlement. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le règlement? Il faut convaincre. L'éloquence, c'est fait pour convaincre. Si je vous raconte ma vie, vous allez pleurer. Bien sûr, vous allez pleurer, elle est tellement triste, sauf depuis que je suis dans cette belle université. Donc convaincre, c'est le but, c'est l'art de l'éloquence. Quand vous voyez un avocat qui monte à la barre, qu'est-ce qu'il a dans la tête? De convaincre les jurés que son client, même s'il a tué 3 ou 4 ou 5 ou 10 personnes, il ne l'a pas fait exprès. Ah, il ne l'a pas fait exprès, vous savez, monsieur le président, mon client avait bu. Bon, il avait bu, mais pas trop, 3 caisses de vin. Mais c'est un brave homme. Et je vous demande de tenir compte des circonstances atténuantes. Il a une enfance malheureuse. Alors bon, c'est vrai qu'il a tiré, c'est vrai qu'il en a tué pas mal. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Alors voilà, il faut convaincre. Alors donc je voulais vous raconter cette histoire de la Sorbonne où j'étais en 1968. Et puis je me suis dit, mais je ne peux pas convaincre avec cette histoire. Qu'est-ce que je vais leur dire? Aller à la Sorbonne, ça ne sert à rien. Alors il m'est venu une petite idée. C'était de vous faire partager toutes les expériences que j'ai eues dans la vie. Et à 97 ans, j'ai eu le temps d'en avoir quelques-unes. Et je me suis dit, je vais leur en faire profiter. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est attaqué dans la vie? Ben, il y a plusieurs solutions. Hein. La première, c'est celle-là. Attention, je vais tirer. Non, ça ne marche pas. Alors, vous avez le coq qui chante sous votre fenêtre tous les matins. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez le patron, il n'est pas là. Vous prenez le pistolet, le petit, pan, vous tuez le coq. Allez dans la cuisine. Oh, il y a son copain le pitbull qui arrive derrière. Alors lui, le pitbull, c'est celui-là. Vous tuez le pitbull, mais derrière, il y a le patron qui arrive. Il fait 120 kilos, 1,90 m. Dans ce cas-là, il faut courir très vite. Donc, se faire justice à soi-même, ça ne marche pas. Ne faites jamais ça. Ne réglez pas vos comptes. Deuxième solution, c'est ça. Le gilet jaune. Mais là, il y a des risques. Hein. On se fait crever l'œil, on se fait arracher une jambe, on se fait arrêter par les policiers. Donc ça, on laisse tomber. Troisième solution, on va voir un avocat. Vous savez combien ça coûte, l'avocat? Entre 25 et 30 000 francs de l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on a des ennuis? Parce que des ennuis, il y en a des ennuis. Je vais vous en lire quelques-uns. Je vais vous lire ce petit livre, « À faire la poste contre les épargnants ». 300 000 personnes ont été escroquées. Je vais vous lire « Victimes des notaires ». Alors, actes erronés ou falsifiés, spoliation, captation d'héritage, des milliers de citoyens abusés. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, on fait ça.
Alors, je vais vous raconter ma vie vite fait, parce que le temps passe, j'ai quitté l'école à 14 ans sans aucun diplôme, et puis j'ai eu la chance d'arriver ici, il y a très longtemps, 50 ans. Alors, je vais vous lire ça. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Avec ça, avec des cours à l'université, vous êtes les rois du monde. Un jour, je vous raconterai comment je me suis fait rembourser de l'argent que m'avaient pris des banquiers. Je vous raconterai comment un notaire, dans l'héritage de ma mère, nous prenait 42 000 € alors qu'en réalité, il ne devait nous prendre que 20 000. Il a remboursé. Qu'est-ce qu'il a fait, Bernard? Il s'est défendu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se défendre? Il faut vous inscrire, je vous le remontre, à l'université, ici. Il faut venir vous inscrire. Vous aurez des enseignants remarquables, une bibliothèque remarquable, une salle des sports remarquable. Je m'arrête, 4 minutes 34, écoutez-moi, inscrivez-vous à l'université. Vous avez raison. Effectivement, de l'applaudir bien bien fort. Eh bien, à Robin Bernard, merci infiniment.